Attendez, mais pas de féculents le soir? Pas de sucre? Oh non, ça veut dire pas de fruits. Beaucoup de personnes pédalent dans la semoule, alors aujourd'hui, on va parler des régimes. Déjà, sur l'origine du mot régime, le régime alimentaire n'est pas forcément négatif puisque c'est la façon de s'alimenter. En revanche, quand on parle du mot régime, ça sous-entend au grand public une notion de restriction. C'est pas forcément fait pour maigrir. Bah oui, parce qu'il peut y avoir des adaptations. Par exemple, le régime pauvre en sel. D'ailleurs, maintenant, dans nos établissements de santé, on devrait parler d'alimentation thérapeutique. Ça sonne moins faux quand même. Pour en revenir au régime dont tout le monde parle, on fait le plus souvent référence à une alimentation pauvre en calories dans le but de créer un déficit calorique et influencer sur le poids. On peut aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment un problème de poids ou plutôt avec son poids, le poids santé n'étant pas toujours celui de nos pensées. Puis c'est pas en 3 mois que tout se perd de façon durable. Ce qui importe vraiment, c'est les habitudes de vie que vous allez garder pendant des dizaines d'années plutôt que la vitesse de la démarche. Puis être trop bas en calories, c'est un risque évident de carence en vitamines et minéraux. Et trop peu d'énergie, ça veut aussi dire plus de fatigue, pouvant impacter négativement l'activité physique. Pour utiliser ces réserves, il faut créer un déficit calorique. Mais est-ce que faire uniquement du comptage de calories, ça suffit pour que ça soit quelque chose de sain et durable? Autre souci des régimes courants, le cercle vicieux de la restriction. Restriction, frustration, craquage, culpabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est la notion d'anticipation, que cela soit sur les repas ou sur l'activité physique. Cette activité, elle permet de maintenir votre masse musculaire, mais aussi plein d'autres avantages. N'hésitez pas à vous abonner et dites-nous comment vous faites pour anticiper.